Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler encore du cas Gundogan. Voilà, de l'ingratitude du Barça envers Gundogan. Il faut qu'on se dise la vérité. Le Barça a chassé Gundogan. Le Barça a chassé Gundogan. Et le Barça risque de s'en mordre les doigts parce que c'est grave ce qui s'est passé. Voilà, quel message le Barça envoie aux autres joueurs qui voudront faire des sacrifices pour venir au club. Malgré la situation financière du club, Gundogan a fait des sacrifices. Il a quitté Man City gratuitement. Il est venu au Barça gratuitement. Il a fait des sacrifices sur salaire pour nous parce qu'il voulait jouer pour le Barça. Il voulait aider le club qui était en difficulté. Et il voulait aider le club qui était en difficulté. C'est important de saisir ce côté-là. Il fait des sacrifices, il fait des concessions, il vient au club. Et nous, on achète Olmo, dont on n'a pas besoin en fait en urgence, vu qu'on a un effectif pléthorique au milieu de terrain. Juste parce qu'on n'arrive pas à enregistrer Olmo, on se sert du coach à faire de cette affaire où on nous dit Hansi Flick a dit à Gundogan qui n'était pas dans ses plans, c'est archi faux. Je vous le dis, c'est faux. Voilà, Laporta a juste dit que comme il a pris Olmo, il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir inscrire Olmo. Hansi Flick est un peu comme une marionnette en réalité de la direction Laporta. C'est ça en fait. Donc il a dit à Gundogan qu'il n'a pas besoin de lui, pas parce que, à contre cœur en fait. Pas parce qu'il n'a pas besoin de lui, mais juste pour satisfaire les envies, voilà, machiavéliques de cette direction du Barça, de se séparer de quelqu'un qui est venu par sacrifice. Il a quitté Man City, qui est un club de qualité, malgré toutes les grosses offres qu'ils avaient, les grosses propositions de salaire des clubs en Arabie Saoudite, pour ne citer que ceux-là et autres. Il a fait tous ces sacrifices venus au Barça. Mais le Barça était un grand envers lui. La personne qu'on veut sacrifier, c'est Gundogan pour pouvoir inscrire Olmo. Pourquoi alors prendre Olmo? Pourquoi alors prendre Olmo? J'aurais été d'accord si c'était Nico Williams. Parce que c'est une plus-value. Effectivement, on a besoin de Nico Williams. On aurait dit, bon, d'accord, peut-être, voilà, trouver, voilà. Mais pour, comment on appelle ça même? Daniel Olmo. Ça montre cet amateurisme de la direction du Barça, en fait. Voilà pourquoi Nico Williams n'est pas venu. On n'a plus besoin de vous expliquer pourquoi Nico Williams n'a pas signé au FC Barcelone. Vous avez la réponse. Parce que le club n'a pas d'argent. Le club, il passe son temps qu'à faire de la propagande, des propagandistes du mercato, en fait, c'est ça. Je reviens encore sur cette question. Laporta a été un échec, en fait, à la tête du FC Barcelone. Il faut qu'on se le dise. Il est dans la lignée de Bartomeu. Bartomeu est venu, il a fait des bêtises, c'est vrai. Mais Laporta est en train de faire pire encore, en train d'endetter le club encore. Ça va de pire en pire, de président en président, de pire en pire en fait, pour la tête du Barça. On nous enlève Alemani, qui est un directeur sportif par excellence, pour nous mettre un farfelu de déco, qui n'a pas été formé en tant que directeur sportif, qui n'arrive même pas à négocier un joueur. Laporta encore est obligé de venir négocier les joueurs. Ça montre en fait l'échec de cette institution du FC Barcelone. L'institution du FC Barcelone est en branle en fait. Et si on n'y prête pas garde, elle risque de s'écouler. Car beaucoup de supporters sont déçus en fait. On supporte le club parce qu'on aime le club. On est avec le club, quoi qu'il arrive. Mais il faut que le club nous encourage et nous aide à le supporter. Ça me fait mal en fait de le dire. Laissez Gundogan partir. Gundogan qui est au meilleur milieu, qui est le meilleur milieu de l'équipe, qui est le meilleur milieu en Europe. On le laisse partir. Pourquoi? En matière de passes, Gundogan il est excellent. La philosophie de jeu du Barça marche, va avec Gundogan parce qu'il vient de City. Vous pensez que Guardiola reprend un joueur comme ça? Guardiola ne reprend pas un joueur comme ça. Si Guardiola a repris Gundogan, il sait qu'il en a besoin. Il connaît la qualité de Gundogan. Ça fait très mal en fait que de voir une direction qui ne connaît rien au football se vanter. Je ne sais pas, Laporta, il est là, si est-ce qu'il n'est pas dans le déni en fait. Je ne sais pas. Il faut nous expliquer. Parce que je ne comprends plus rien en fait. Il faut qu'on nous explique. Il faut qu'on nous explique. Il faut qu'on nous explique cette histoire-là. Parce que
On ne comprend plus rien en fait. On ne comprend plus rien. C'est grave. C'est grave ce qui est en train de se passer. Quel joueur encore va vouloir faire des sacrifices ou venir au Barça? Malgré notre situation, aucun joueur ne va vouloir faire des concessions, des sacrifices pour venir au Barça. Je vous le dis en même temps dès maintenant. Parce que quand tu vois déjà des choses comme ça, ce qui est arrivé à Pierre va arriver à Paul. Donc Paul déjà se prépare. Non, je n'irai pas, je ne ferai pas de sacrifice. Vous payez mon salaire comme il faut. Si c'était Gundogan qui avait dit de payer forcément son salaire avant qu'il parte, on aurait dit qu'il est méchant. Or, quand c'est le Barça, on refuse de dire la vérité à nos dirigeants. Or pourtant, on est méchant en fait. Ça a été la même chose pour le transfert, remplacement de Eto'o par Ibrahimovic. C'est les mêmes conneries en fait qu'on fait toujours. Tu laisses Gundogan parce que tu as pris Olmo. Je ne dis pas que Olmo va flopper, mais ça ne se fait pas. On ne sait pas dans quelle forme Frenkie de Jong va nous revenir. On ne sait pas dans quelle forme Gavi va nous revenir. On ne sait pas combien de temps Pedri va tenir sans se blesser. C'est-à-dire, on n'a pas de certitude avec ces joueurs-là. Mais Gundogan, au moins, lui, on a une certitude. On sait qu'il est bon et ce serait une plus-value essentielle pour notre milieu de terrain. Mais le libérer, c'est comme perdre en qualité. Parce que Marc Bernal et Casado ne pourront pas tenir toute une saison. C'est comme si tu envoies dans une entreprise des stagiaires et tu leur demandes d'occuper le poste des professionnels expérimentés dans le boulot habituellement. C'est pas possible. C'est pas possible. L'entreprise va perdre en qualité et elle risque de tomber. Il faut quand même que le stagiaire soit accompagné d'un expérimenté, d'un ancien. Gundogan est un ancien et il aurait pu accompagner ce changement-là sur au moins une saison avec Bernal Casado. C'est comme ça. Mais on ne peut pas mettre deux jeunes pour tenir l'institution Barça comme ça. Le milieu surtout. Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne sait pas dans quelle forme Gavi va nous venir. Si Gavi nous revient et qu'il rechute ou qu'il floppe, qu'est-ce qu'on va dire? On va venir s'acharner sur le jeune pour l'insulter? Non. Mais or, le problème vient de l'amont en fait. Des décisions qui ont été prises. Ce n'est pas bien du tout. Quel message le Barça envoie à l'Europe? Quel message le Barça envoie à ses détracteurs? C'est donner raison aux détracteurs du club. Nous, on aime le club, on va continuer de le supporter. Oui, c'est vrai, mais à quel prix en fait? Au prix de venir tous se morfondre, au prix de venir toujours insulter le Barça, au prix de venir mettre la faute sur les entraîneurs, alors que c'est une direction qui ne fout rien en fait. C'est la direction du clown là en fait. On veut des réponses en fait. Toujours on nous ment. Tantôt tu entends Léao, tantôt tu entends Coman, tantôt tu entends tant. Tout ça c'est faux. On n'a pas l'argent en fait pour faire tout cela même. Le Barça n'a plus rien. Les caisses sont vides. On ne sait pas tous ces prêts là, tout ce qu'ils prennent comme argent, tout c'est dans les deux points. À quoi ça servit en fait? Il faut qu'on se pose les bonnes questions et qu'on redescende de nos émotions. Gundogan est citizen maintenant. On va s'en mordre les doigts. Parce qu'on perd en qualité. L'effectif va perdre en qualité. C'est vrai qu'on a des jeunes qui sont bien, mais ces jeunes ont besoin d'être accompagnés. Ce n'est plus le Barça de l'époque de Iniesta, Xavi, Messi, tout ça. On ne cherche pas de nouveaux Messi, mais on cherche une équipe cohérente qui va proposer du bon jeu, une équipe qui va pouvoir rivaliser avec l'ogre madrilène. C'est ça, que ce soit en Espagne et en Europe, on puisse rivaliser. On veut plus cette équipe-là qui encaisse des remontadas, faible psychologiquement, qui est en perte de vitesse, en panne. C'est ça. C'est ça. J'espère que les gens verront cette vidéo, la partageront au maximum pour toucher beaucoup d'abonnés et un certain nombre de personnes. Peut-être qu'au moins les dirigeants du FC Barcelone ou bien quelqu'un de la direction du FC Barcelone puisse voir cette vidéo pour comprendre que les supporters sont meurtris et ont mal pour ce qu'ils nous font. Ils n'ont aucune conscience. Nous sommes dans la souffrance. On espère atteindre la joie.
Mais on n'en est pas encore là. Nous sommes au stade de souffrance. C'est avec le cœur meurtri que je fais cette vidéo. Merci Gundogan. Merci pour tout Gundogan. Merci pour tout ce que tu as fait pour le Barça. Merci pour le sacrifice. Même si les dirigeants ne sont pas reconnaissants, nous on sera reconnaissants avec toi. Merci Gundogan. Merci pour tout. Bon vent avec Man City. Tu es une bonne personne, tu es un bon joueur. Tu es toujours un joueur de qualité. Tu feras du bien à l'équipe de Man City. Sur ce, je vous remercie. Bonne soirée à tous. Paix sur vous et vos familles. N'oubliez pas de liker, de laisser vos suggestions en commentaire et de dire aussi ce que vous pensez aussi de ce départ de Gundogan. Sur ce, merci. On est ensemble.